Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant. Et vous avez choisi Go News pour vous informer. Et vous avez bien raison, on débute Go News avec le discours du président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, lors de la cérémonie solennelle de rentrée des cours et tribunaux à la salle d'audience de la Cour suprême qu'il a présidée ce jeudi 16 janvier 2025. Le chef de l'État a rappelé l'importance de la justice au cœur de notre République en tant que garant des libertés fondamentales et l'équilibre social. Il a également souligné l'urgence de poursuivre les réformes pour moderniser davantage le système judiciaire et veiller à ce que le droit de grève s'exerce dans le respect de l'ordre public et de l'intérêt général. Le président a également insisté sur la nécessité d'une justice plus humaine et débarrassée de ses dysfonctionnements. La cérémonie a été l'occasion de réaffirmer l'engagement de l'État envers une justice efficace, accessible et protectrice des droits de tous. Farba Ngom, on parle de lui, qui est cité dans l'affaire des 125 milliards de francs CFA, a fait face à la presse hier, jeudi 16 janvier, comme annoncé tantôt. Il a répondu avec fermeté et détermination aux accusations portées contre lui. Il a entre autres assuré que son nom sera blanchi par l'histoire. Je suis un griot, mais je ne suis pas n'importe qui dans ce pays. Je n'ai pas peur de Ousmane Sonko, a-t-il fait entendre. Il a tenté de se défendre et a parlé de sa relation donc avec Macky Sall. Évidemment, Macky Sall, c'est son ami. Il a travaillé pour l'État. L'État l'a payé. Macky Sall lui a offert des biens. Mais ce n'est pas du vol. C'est ce qu'il a déclaré. Farba Ngom, en tout cas, a pu compter sur le soutien de M. Sall. Si l'on suit à M. Sidiki Kaba, qui a transmis le message de solidarité et de soutien à l'ancien président du Sénégal à l'égard du maire d'Agnam et de Mme Aïssata Tall Sall également, qui a déclaré que toute tentative les trouvera debout pour mener la résistance. Pour rappel, les députés de la 15e législature sont convoqués aujourd'hui, vendredi 17 janvier, à partir de 11 h. Ils doivent examiner la levée de l'immunité parlementaire de leur collègue Mohamed Ngom, dit Farba. La question que tout le monde se pose, c'est où se trouve Abdou Mbow? Il n'a été aperçu nulle part depuis l'éclatement de l'affaire. La réponse nous vient du journal de Les Échos qui affirme qu'il est en France depuis la semaine dernière. Donc il n'a pas été là pendant l'évocation de la levée de l'immunité parlementaire. Donc il est possible qu'il puisse être présent à la plénière de ce vendredi. Parlons de ce dossier de détournement de 734 millions de francs CFA à la Commission de régulation du secteur de l'énergie qui semble avoir pris une tournure décisive. La direction des investigations criminelles sur instruction du procureur financier a intensifié les enquêtes et a auditionné Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor et ancienne agent comptable particulier de la Commission de régulation du secteur de l'énergie, qui a finalement été placé en garde à vue. Pour rappel, tout est parti d'une plainte déposée par la CRSE accusant Tabaski Ngom d'avoir orchestré un détournement de fonds, ce qu'a révélé le journal Libération. Face aux enquêteurs, celle-ci a nié les accusations, se positionnant en victime. Elle a accusé Morgueil, fournisseur de la CRSE, de l'avoir trompé en lui remettant des fausses quittances bancaires. Morgueil a été arrêté par la section de recherche de Mbour et a été transféré à Dakar. Dans ce scandale, le rôle de la CRSE a soulevé également des interrogations parce que la commission de l'énergie, la commission de régulation du secteur de l'énergie a accepté un remboursement partiel de 45 millions de francs CFA proposé par Tabaski Ngom, une démarche qui va à l'encontre des règles comptables en vigueur. Et justement, afin de faire la lumière, le parquet financier a ordonné la convocation de toutes les personnes citées, notamment Moustapha Diop, 2 chauffeurs, et la garde à vue de Tabaski Ngom et l'arrestation de Morgueil sont les premières étapes d'une série d'interrogatoires. On s'intéresse, pour terminer Go News, à cette affaire qui a fait les choux gras de la presse en 2020. Il s'agit évidemment de l'affaire Diena Baldé, l'opposant à Diop Iseg. Ainsi, les Échos de ce vendredi, le journal Les Échos de ce vendredi annonce du nouveau dans le dossier, informant que celui-ci a été inscrit ce jeudi hier, au rôle du tribunal correctionnel de Dakar. Par conséquent, le PDG de l'ISEG, Mamadou Diop, et la chanteuse Djenaba Baldé, comparaîtront devant le juge le 19 juin prochain pour jugement
indique le journal. Le mis en cause, inculpé pour détournement de mineurs, sera jugé malgré le retrait de la plainte de la famille de Dieyna Baldé, constate la même source. Pour rappel, Diop Iseg a été arrêté le 6 mars 2020 suite à une publication de plusieurs vidéos le mettant en cause ainsi que des accusations selon lesquelles il serait l'auteur de la grossesse de Dieyna Baldé, bénéficiant d'une liberté provisoire depuis fin juillet de la même année 2020. La famille s'est désistée depuis que le prévenu s'est engagé à prendre en charge le bébé né de sa relation avec la jeune chanteuse âgée alors de 17 ans à l'époque. Voilà pour Go News. On vous remercie d'avoir suivi et on vous souhaite de passer d'excellents moments avec Go Dakar TV toujours. Rendez-vous demain, Inch'Allah.